Bonjour à tous, merci. Je suis vraiment très contente de participer à ce deuxième anniversaire de la chaire intitulée Repenser la ville et le territoire. Et je remercie Carlos pour l'invitation. Alors, je pense que vraiment un grand acteur n'est pas oublié dans cette réflexion est la pollution atmosphérique sur laquelle je travaille activement, pas seulement en France, bien que évidemment pas mal de mes activités sont ici, mais au niveau international au sein de sociétés médicales, surtout de pneumologie, de maladies respiratoires, mais qui sont très, très étendues. Donc, nous travaillons en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et là, je pense que tout le monde maintenant est convaincu que la pollution atmosphérique a l'origine d'effets à court terme et à long terme qui minent notre santé et qui donnent des décès. Ce n'est plus limité, nos connaissances ont bien augmenté à des effets qui sont simplement respiratoires. Nous savons maintenant qu'il y a des effets qui touchent tout le corps. Mais là, aujourd'hui, en quelques minutes, j'ai vraiment envie de souligner le fait que cette pollution a aussi un rôle dans le COVID-19. Alors, en quelques minutes, je pense que c'est important de comprendre une raison de plus pour limiter cette pollution. En fait, nous avons vu que la pollution peut favoriser la propagation du virus et ça de deux façons. Une façon, on sait que le virus est à reporter et donc qu'il se mélange aux polluants et notamment il se mélange aux particules fines et ultra fines et donc de ce fait, il est inhalé et il va se promener plus au fond des voies aériennes et de là rejoindre l'appareil respiratoire où il fait des dégâts. À côté de ça, nous savons que la pollution rend les gens plus fragiles. Et on a bien vu que les gens qui sont plus au risque de mourir de Covid sont ceux qui arrivent à l'hôpital car déjà malades d'une maladie chronique. Or, nous savons que toutes ces pathologies chroniques associées au Covid, qu'on appelle les comorbidités du Covid, sont des maladies engendrées par la pollution. Alors, il y a beaucoup d'espoir qu'on va obtenir quelque chose en diminuant la pollution. La période de confinement est à l'étude en ce moment, car on a eu des réductions dans les émissions de pas mal de polluants. Malheureusement, il n'y a pas eu une réduction globale parce que beaucoup d'activités ont continué. Et puis, vous savez, la pollution, c'est quelque chose en fait qui passe les barrières. On peut avoir de la pollution transfrontalière qui vient de très loin et qui donc on n'arrive pas à maîtriser en mettant, en faisant en prenant des décisions à l'intérieur, par exemple. Alors, mais voilà, repenser la ville et les territoires doivent nous amener à réduire cette pollution et ceci, bien sûr, est possible en changeant notre mode de vie, en allant à pied, en faisant du vélo, en réduisant certaines activités. Alors, l'individu a un rôle très important, mais cela ne suffit pas. Et je pense qu'il faut aussi l'intervention des industriels et du gouvernement et en général des villes, des autorités disons, qui ont le pouvoir de prendre certaines
décision. Et de ce point de vue, la ville de Paris a vraiment donné des bonnes indications, tout comme plusieurs villes qui sont dans le CAC 40, pas le CAC, pardon, le C40, c'est pas le CAC 40, mais les villes qui se sont engagées pour lutter contre la pollution et contre les changements